Hello les poulets, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la baisse récente des marchés boursiers qu'on a pu voir notamment du côté des États-Unis avec une baisse assez prononcée sur le Nasdaq, puisqu'on peut voir que le Nasdaq a perdu quasiment 8% depuis le début de l'année. Pareil pour le S&P 500 qui a perdu plus de 4% depuis le début de l'année. Donc on peut quand même parler de correction sur les marchés. Pas mal d'investisseurs qui avaient des valeurs notamment du secteur technologique, donc des valeurs du Nasdaq, ont pu voir leur portefeuille un petit peu dans le rouge depuis le début de l'année. Et donc on peut avoir tendance à s'inquiéter un petit peu, pas trop savoir quoi faire, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois renforcer. Bref, il y a pas mal de questions qui se posent dans ce genre de moment, puisque forcément c'est des périodes assez incertaines. On a pu le voir depuis l'investiture de Donald Trump aux États-Unis, il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés, que ce soit du côté des tarifs douaniers, que ce soit notamment aussi du côté de l'inflation avec les taux d'intérêt. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui amènent de l'incertitude du côté géopolitique et qui amènent donc de l'incertitude sur les marchés. Et on le sait, les marchés boursiers détestent l'incertitude. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager quelques petits tips pour mieux affronter le rouge dans votre portefeuille pendant ces périodes de correction. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est impossible de timer le marché. Vous n'arriverez jamais à acheter au point le plus bas et à revendre pile poil au point le plus haut, donc ne vous cassez pas la tête à essayer de faire ça, c'est totalement impossible, sauf peut-être bien sûr un gros coup de chance, mais vous imaginez bien que c'est pas durable dans le temps. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié. On va parler ici de diversification, alors ça peut être au sein même de votre portefeuille boursier, par exemple en ayant des actions américaines, en ayant des actions européennes également. On peut le voir que le marché boursier européen performe très bien depuis le début de l'année, à contrario des États-Unis. Donc dans ce genre de période, effectivement, si vous êtes exposé à la fois au marché européen et à la fois au marché américain, eh bien vous allez limiter la casse. Pareil, toujours dans une idée de diversification, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'avoir des valeurs dans chacun des 11 secteurs qui existent en bourse, que ce soit par exemple dans le secteur de la consommation courante, dans le secteur des services aux collectivités, des matériaux, qui sont des secteurs qui sont un petit peu plus défensifs et donc qui vont apporter un petit peu plus de stabilité et qui vont apporter moins de volatilité à votre portefeuille. Et donc forcément, dans ce genre de période, eh bien, vous allez mieux résister à la baisse des marchés. Sachez que vous pouvez également diversifier en termes d'actifs. Donc ça peut être par exemple avoir des actions en bourse, avoir des crypto-monnaies, avoir de l'immobilier physique ou via des SCPI. Bref, vous pouvez investir dans tout un tas de choses différentes, des métaux précieux, de l'or, etc. Donc pareil, en ayant un portefeuille qui va être diversifié en termes d'actifs, eh bien vous allez limiter la volatilité et vous allez apporter plus de stabilité, surtout dans ces périodes de baisse. Enfin, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il vaut mieux rester investi sur le long terme plutôt que de timer le marché, comme je vous le disais au début de cette vidéo. Donc je vous mets une petite étude ici à l'écran qui vous montre que finalement, en restant investi sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable que d'essayer de timer le marché, puisque si vous loupez les meilleures journées sur le marché, que vous n'êtes pas exposé sur le marché à ce moment-là, eh bien ça va réduire énormément la performance de votre portefeuille sur le long terme. Donc encore une fois, n'essayez pas d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, vous n'y arriverez pas, il vaut mieux acheter et rester investi sur le long terme avec des valeurs de qualité ou avec des ETF par exemple. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que les baisses de marché font partie du jeu. On a pu voir ces 2 dernières années que les marchés américains ont très bien performé, il fallait s'attendre tôt ou tard à avoir une période de correction, donc c'est totalement normal et c'est totalement sain dans un marché boursier. Comme on dit, les armes ne montent pas jusqu'au ciel, donc ne soyez pas étonnés si ce genre de période arrive encore dans votre carrière d'investisseur. Je voulais également rajouter l'importance des actions à dividendes dans ce genre de période, puisque psychologiquement, ça va avoir quand même un impact assez important. Si vous êtes exposé uniquement à des valeurs qui ne versent pas de dividendes ou à des ETF qui ne versent pas de dividendes, eh bien psychologiquement, finalement, vous allez juste subir la baisse des marchés, vous allez juste voir du rouge dans votre portefeuille, alors que si vous avez des actions à dividendes ou des ETF distribuants par exemple, vous allez recevoir encore des dividendes, peu importe ce qui se passe finalement sur les marchés, que les marchés baissent ou que les marchés montent, vous allez continuer de recevoir des dividendes, et donc forcément, psychologiquement, ça a quand même un impact, puisque ça peut avoir un côté rassurant pour l'investisseur. Ça va également apporter de la liquidité à votre portefeuille, et donc ça va vous permettre peut-être de renforcer certaines actions uniquement avec les dividendes que vous avez perçus, pour profiter finalement de cette période de correction sur les marchés.
Donc j'en viens justement au dernier point qui peut être intéressant de faire, c'est de garder une petite poche de liquidité, c'est-à-dire un mois d'investissement par exemple que vous gardez sur un compte, prêt à envoyer sur les marchés pour pouvoir racheter certaines valeurs qui peuvent être à des prix très intéressants pendant les corrections. À titre personnel, c'est pas du tout quelque chose que je fais. Je préfère rester investi 100% du temps. Alors je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, je dis pas non plus que c'est une mauvaise chose. Chacun verra midi à sa porte. Mais voilà, sachez que ça peut être une possibilité de garder une petite poche de liquidité prête à envoyer sur les marchés lorsque ça va baisser et lorsque vous verrez des opportunités. Donc voilà les poulets, j'espère que votre portefeuille en tout cas se porte bien actuellement, que vous êtes serein avec votre stratégie et que donc finalement cette correction sur les marchés ne vous impacte pas plus que ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo les poulets, je vous invite à mettre un petit like juste en dessous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les poulets.